Lucas Zidane qui était vraiment génial. Lucas Zidane est rentré dans la partie dès le départ. Il y a eu quand même, il y a eu quand même quelques occasions pour les Soudanais. Hein. Oui, il y avait des occasions pour les Soudanais et honnêtement, c'est bien pour Lucas Zidane parce que pour affronter après la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, il faut que ce gardien rentre dans le bain et découvre aussi l'ambiance africaine et c'est ce qu'il a fait et je le félicite. Et d'ailleurs, il y a son papa qui était présent, Zinedine Zidane, pour soutenir Lucas Zidane et les Verts lors de cette rencontre. Oui, c'est une nouveauté à part l'entrée en lice aujourd'hui de Boulbina. On en parlait hier sur l'incorporation pour la première fois dans un grand chelem, dans un grand tournoi africain de Lucas Zidane. Vous qui étiez ancien gardien à Sadrid, je pense que son baptême de feu a été réussi sous les yeux de son papa et ses frères. Tout à fait. Moi, je pense que le poste de gardien de but, il était vacant. Alors, c'est le premier ou le dernier rempart? C'est le dernier rempart, bien sûr. C'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart, c'est tout à fait normal. Mais je disais que après Mboulhi, l'équipe nationale manquait d'un gardien de but de la trempe de Mboulhi. Maintenant, c'est l'occasion. Peut-être pour Zidane, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais le poste est toujours vacant. Nous avons besoin d'un numéro 1 au niveau de l'équipe nationale. D'un gardien numéro 1. Bien sûr, et d'un gardien numéro 2 et d'un gardien numéro 3. Et une hiérarchie de gardiens. Le numéro 2, numéro 3, nous l'avons. Mais nous n'avons pas le numéro 1 jusqu'à présent. Donc je pense que Zidane, après sa prestation d'aujourd'hui, il a marqué quelques points, surtout la première action où il était vraiment... il a fait sortir la balle face à face. Donc je pense que... Il a fait en sorte de désaxer l'attaquant soudanais et finalement il a eu raison. À deux reprises. Ouais. C'est-à-dire deux arrêts consécutifs sur la même action. C'était pas évident, hein. C'était sur la surface, il a touché le ballon, il a évité le penalty. C'est vraiment... Alors, il s'est remis debout. J'aimerais qu'on continue sur le cas Lucas Zidane, vu que c'est sa première titularisation. Quels sont réellement les points forts de ce nouveau gardien? Mis à part qu'il joue excellemment bien avec son pied. Hein. Oui, il joue très 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 bien, surtout au niveau de la relance. Parce que c'est le premier attaquant sur un terrain. Il devient le premier attaquant. On a vu aujourd'hui surtout la relance, que ce soit du pied, même de la main. Il était clairvoyant. Jamel a dit tout à l'heure une phrase très intéressante. Il a donné de l'assurance à ses coéquipiers. Oui, bien sûr. Un gardien de but. Pour un gardien de but, c'est la première balle qui est déterminante pour la suite de son match. Donc Zidane, la première action, il était vraiment là. Je pense que la première action a fait que Zidane, aujourd'hui, il va être le numéro 1 de l'équipe nationale. Après Jamal, vous voulez rajouter? Oui, je voulais vous dire, parce que le poste de gardien de but est un poste spécifique. Il a des caractéristiques qu'on ne peut pas remplacer un gardien de but aussi facilement. Lucas Zidane, aujourd'hui, on l'a vu, on avait des appréhensions au départ, parce que c'est la première grande compétition. Et on aura l'occasion de le voir aussi. Inch'Allah. Maintenant, c'est un gardien de but moderne qui ne joue pas sur sa ligne, qui joue pratiquement au-delà des 18 mètres. Jamais vous trouvez que c'est un gardien modèle, hein? Oui. Pour moi, c'est un gardien moderne aussi. Moderne. Qui sort un petit peu de sa ligne. Il a joué même à 20 mètres pratiquement de ses bois. Et il a récupéré des balles, comme s'il jouait en tant que libéraux. Et il a donné même des balles, il a pu remettre la balle en jeu sans problème. Vous avez un gardien de but qui jouait de la même manière, hein, sauf qu'il n'avait pas le jeu de jambes, le jeu les deux jambes comme Lucas Zidane, parce que ça s'est amélioré, ce jeu s'est amélioré. Mais toujours est-il que quand Lucas a donné de l'assurance à ses joueurs, même dans ses interventions aériennes, il a été très prompt, il n'a pas boxé le ballon. À chaque fois, il avait une maîtrise du ballon. Et je pense que sous le regard de son père, première grande compétition, c'est une belle performance qu'il a accomplie. Oui. Khaldon, hier on tergiversé un peu, on a polémiqué un peu sur sa titularisation aujourd'hui, mais on a vu quand même pratiquement
les attaques et les occasions soudanaises la plupart venaient de l'axe de la section algérienne. Un peu côté gauche, le côté d'Aït Nouri. Beaucoup plus le côté gauche, mais il y a eu quelques occasions. Après, on tergiversait à juste titre, comme disait Nasser. C'est qu'aujourd'hui, on avait un problème de hiérarchie. Ouais. Pourquoi on parlait des gardiens? Parce qu'on ne savait pas qui allait être numéro 1, numéro 2. Et à ce moment de compétition, c'est compliqué. Normalement, lors des éliminatoires, il y aurait dû y avoir quelqu'un qui se dégageait. Et nous, on avait ce problème-là. Bon, il y a eu Guendouzi qui était un peu plus en avance que les autres, il s'est blessé. Mais là, il aurait pu mettre Ben Bot ou Lucas Zidane ou peut-être Mandrea, ça n'aurait pas eu un scandale. Maintenant, il a choisi Zidane. Pour revenir sur ce qu'a dit sur Rachdi, Jamel, c'est qu'aujourd'hui, il a marqué des points. Il a marqué beaucoup de points. J'espère qu'il va confirmer lors de la deuxième, troisième. Ce premier arrêt, pour moi, est décisif parce que ça l'a permis de rentrer dans son match. Ensuite, on l'a vu très à l'aise au pied. On l'a vu discuter avec ses défenseurs. On l'a vu comme si c'était un gardien qui était là depuis toujours. Exactement. Donc, je pense que cet arrêt lui a fait du bien, sous les yeux de son père encore plus peut-être. Et maintenant, voilà, je pense qu'il a pris des points. Il a même pris une avance peut-être sur les deux autres gardiens. Il va falloir confirmer lors de cette compétition. Et peut-être qu'on a trouvé aujourd'hui notre numéro 1. D'accord. Et puis, je pense que la concurrence va être rude. Même aujourd'hui, aux yeux des supporters, on ne va pas voir le fils de Zidane, mais on va voir Lucas Zidane qui était décisif lors de cette partie. Après, je suis pas sûr, Nazar, qu'il va mettre encore de la concurrence. Tu as été gardien mieux que moi. Il a besoin d'assurance. Si à chaque fois que tu changes, il va avoir des doutes. Il va le confirmer. Les deux autres gardiens. J'ai dit que maintenant, il y a une concurrence. Ah oui, très bien. Oui. Le numéro 1 commence à se dégager. Donc, les deux autres, ils vont être... D'accord, ok. Moi, je pensais que c'était le numéro 1. Non. Alors, on est d'accord, messieurs, pour clore un peu le dossier Lucas Zidane. Peut-être que l'Algérie vient d'avoir et vient de retrouver un autre gardien qui pourrait donner de l'assurance à la sélection, comme le faisait Raïsou Mboulhi pendant des années.